Les Exclamateurs présentent Risico, une création originale de Daniel Lévy. Épisode 4, la théorie du risque. Vous voyez, monsieur... Lawson, Sam Lawson. Vous voyez, monsieur Lawson, le corps atteigne une rigidité cadavérique quelques heures après la mort, souvent 4 ou 5, et la température du corps descend d'1 degré à chaque 60 minutes environ. C'est ainsi que nous pourrons dire que la femme de l'hôtel Figueroa est décédée hier matin en petites heures. Hier? Vous êtes sûr? Formel. Et pour la cause de la mort, c'est les coups qu'elle a reçus au visage qui l'ont refroidi? En fait, non. Nous avons pu observer des contusions au niveau du cou et des cervicales supérieures. Il est très probable qu'elle a été étranglée avant d'être défigurée. Mais pourquoi? Oh, ça, ce n'est pas de notre répertoire. Nous nous engageons à expliquer le comment, et c'est aux policiers de trouver le pourquoi. C'est plus simple ainsi. Il doit bien y avoir une raison qui pousse quelqu'un à labourer le visage d'une personne déjà morte, non? Oui, mais cette raison est-elle rationnelle? Quand je faisais mon internat en tant qu'étudiant en médecine, j'étais affecté à un asile. Un des patients, un tueur en série, tranchait systématiquement les mains de ses victimes. Au début, on croyait que c'était pour brouiller les pistes et retarder l'identification. Mais non, il aimait les collectionner. C'est dire, hein? Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai collectionné les timbres. Ah, nous y voici. Je vous préviens, ce n'est pas agréable à regarder. Vous êtes prêts? Allez-y. Oh, c'est pire que ce que je pensais. Mais je reconnais les vêtements, ce pendentif. Tiens, je n'avais pas remarqué qu'elle portait une alliance hier, mais son annulaire révèle une marque d'oxydation. Vous confirmez que vous reconnaissez le cadavre? Oh oui, c'était bien Edwina Beck. Je le note au dossier et je vais en faire part à l'inspecteur chargé de l'enquête. Ah, pauvre Edwina. Dites, vous connaissez Lupe Vélez, l'actrice mexicaine? Comme tout le monde. On nous l'a apportée hier. Elle est encore en excellente condition. Et elle est juste ici. Non, un cadavre de femme par jour, docteur, c'est suffisant. Et puis, mes actrices, je préfère les voir à l'écran que dans des tiroirs. Ça va pas, Sam? Ça doit faire 1 heure que t'es assis à vider des rails whisky. Oh, t'inquiète, Della. Une sale journée, voilà tout. Tu pourrais pas comprendre. Ah, tu crois? Je voudrais bien t'y voir, toi, à ma place, à servir des plats journée longue à des clients qui ne laissent même pas de pourliche. Et ça gueule que c'est pas assez chaud, pas assez rapide, et que c'est trop ci, trop ça. Ah, comment t'expliquer? T'as déjà eu un client qui est mort après t'avoir donné sa commande? Et je suis pas si lente à servir quand même. Ah, ben justement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein? Un de tes clients est mort? Une cliente, oui. Assassinée. Défigurée à coups de pioche. Elle craignait pour la vie de son frère et ne se doutait même pas qu'elle risquait un pareil sort. Et son frère, tu l'as retrouvé? Ouais, Ah, mort aussi. oh. Comprends ton état alors, Sam. Mais si ça peut te redonner le moral, dis-toi que tu n'y es pour rien. C'est pas comme si elle était venue te demander d'être protégée. Et dire que j'ai ridiculisé ses craintes et maintenant, elle végète dans un tiroir à la morgue. C'est bon, j'arrive. Désolée, Sam, c'est le boulot. On se reparle tantôt, d'accord? Ouais, Della, bien sûr. Pour ce programme pour d'importantes nouvelles. Aujourd'hui, la compagnie chimique Willoughby Crane de Los Angeles a été condamnée pour non-coopération à l'effort de guerre. Ah, c'est Jefferty qui doit être content. D'autre part, la police recherche toujours une piste dans le meurtre d'Henry Perkins et de sa sœur. Toute information pouvant mener à l'arrestation du ou des tueurs fera l'objet d'une récompense de $200. Bien malin, celui qui y arriverait. Ah, peut-être Harry. Lui, il est fort. Je parie qu'en ce moment, il doit être en train de boucler une autre affaire, tandis que moi... Ah, voilà une autre promesse faite à une femme qui tombe à l'eau. C'est ça, ma spécialité. Ça, et m'échouer devant des rails whisky. Ah. Oh, Harry aura bientôt fait de me saquer de l'agence, je sers à rien. Della, un autre Rise Wiki.
Oh, je veux dire un Riziki. Oh. Oh, un Riziki, un Rizika, un Riziko. C'est kein Risiko. Un Riziko? Et la lettre anonyme? Triff, Riziko, Morgan. Oh, c'était donc ça. Sam, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, plus tard, Della, plus tard. Allô? Allô, Madame Perkins? Oui? Qui est à l'appareil? C'est Sam Lawson. Souvenez le détective de l'autre jour? Voilà, j'ai en ma possession des documents compromettants au sujet de votre mari et je pense que ça devrait vous intéresser. Sur mon mari? J'hésitais à vous le dire, mais votre mari avait de bien mauvaises relations avant son arrivée aux États-Unis. Et vous voulez me faire chanter? Non, mais je souhaite vous les remettre le plus vite possible, voilà tout. J'arrive tout de suite. Vous voulez que je vous laisse seule? Non, Dottie, ce ne sera pas la peine. Continue à travailler et dis-moi quand elle arrivera, d'accord? Entrez, c'est ouvert. J'ai fait le plus vite possible. Monsieur Lawson vous attend. Ah, bonjour, Madame Perkins. Vous êtes venue chercher ça, il me semble? De quoi s'agit-il au juste, Monsieur Lawson? Des documents compromettants? Tenez, regardez-les. Une facture d'électricité? Mais ce n'est pas... Le document que t'avais mis dedans, hein? Comment? Ça va, tu peux laisser tomber les grands airs, j'ai tout saisi. Si c'est une blague? Oh, tout doux, tout doux. Est-ce que tout va bien ici? Dorothy Miller, je te présente Virginia Perkins. Ou plutôt, devrais-je dire, Edwina Beck. Comment? Que c'est bien toi que j'ai eu l'autre jour dans mon bureau avec une perruque blonde et des lunettes fumées pour soi-disant protéger ses yeux. Tu t'étais grimée en Edwina Beck. Excuserez pour mes lunettes fumées, j'ai été opérée des yeux il y a quelques semaines et ils sont encore très sensibles à la lumière. Edwina Beck? C'était elle. Mais le corps défiguré. Le corps, c'était Virginia Perkins, bien sûr. Hein? Ah, elle est forte, très forte. Vous dites n'importe quoi. Je suis bien ici, en vie. Ah, bien sûr. Et t'es ni Edwina, qui d'ailleurs n'existe pas, et encore moins Virginia, mais bien Gerda. Gerda? Cette machination diabolique, Dottie, a débuté dans les couloirs de la Clem Chemical Corp. Henry Perkins tombe amoureux d'une jeune dactylo rêvant d'Hollywood, une aspirante comédienne nommée... Gerda Holmeyer. C'est elle. Bingo. Mais il y a un problème. Virginia Perkins. Le soir du 13, ou plutôt le matin du 14, Virginia est assassinée à l'hôtel Figueroa, probablement par son mari. Pendant ce temps, c'est Gerda qui vient ici et se fait passer pour Edwina, en empruntant ses vêtements. Le lendemain, ils assassinent Bruno Fontana, que Gerda fréquentait, l'habille comme Perkins et me laisse le soin de le découvrir. Évidemment, avec la photo que m'avait donnée Edwina, j'induis tout de suite en erreur la police. Mais il y a un premier hic. Lequel? Edwina, ou plutôt Virginia, n'est retrouvée que le matin suivant, après la mort du soi-disant Henry Perkins, la seule personne qui pouvait l'identifier. Donc, c'est moi qui vais à la morgue. Je préviens, ce n'est pas agréable à regarder. Et alors? Quand j'ai vu le corps à la morgue, j'ai remarqué qu'une alliance manquait au doigt à cause de l'oxydation. Cependant, l'Edwina Beck que j'avais vue n'en portait pas et n'avait pas non plus de traces au doigt. On lui a retiré sa bague après l'avoir tuée. C'est affreux. Sans oublier que si l'Edwina que j'avais vue avait été mariée, elle ne m'aurait pas laissé l'appeler Miss pendant tout notre entretien. Ça ne pouvait donc pas être la même femme. Vous êtes fort, Monsieur Lawson. C'était bien moi, Edwina Beck. Et c'est pas tes seules erreurs. Si Edwina était venue de Suisse, elle aurait au moins pris une ou deux valises avec elle, alors qu'il n'y avait rien dans sa chambre à l'hôtel Figueroa. C'est ce qui vous a mis sur la piste? Non. C'est un mot. Risiko. Comment? Quand t'es venue te la jouer, Edwina, t'as dit « kein Risiko » pour parler de la situation des meurtres à Los Angeles. Et c'était le même mot dans la soi-disant lettre de menace. C'est à ce moment que j'ai compris que la personne qui m'avait parlé avait aussi composé la lettre. En passant, c'était pas très astucieux de la laisser là, dans la boîte aux lettres, quand on n'a supposément pas quitté les lieux depuis 3 jours. Ce ne sont que des détails. Et vous n'irez raconter ça à personne. Oh non! Non, pas le revolver! Chut! Attends, Gerda.
tu me permets au moins une question, comme une dernière cigarette, quoi. Soit, mais fais vite. Pourquoi toute cette mise en scène, hein? Henry est véritablement un agent nazi, mais il a été découvert. Par qui? Jefferty? Peu importe, il fallait disparaître. Bruno était la victime idéale, avec une taille similaire à Henry. Je l'ai séduit et il est tombé dans le panneau. Maintenant que tout le monde pense qu'il est mort, on pourra refaire notre vie ailleurs. Et Virginia? Une fois que j'aurai touché l'héritage au nom de Perkins, elle aussi disparaîtra dans la nature. Un sacré plan, Gerda. Mais t'as pas pris en considération une chose. Laquelle? Personne ne m'a vu monter. Je vous supprime tous les deux et je laisserai une note en allemand pour encore garder les flics sur la même mauvaise piste. Merci de me laisser emprunter votre revolver, cette fois-ci au moins. Je n'ai plus qu'à vous dire adieu. Oh non! Ah, Gerda, t'es une excellente actrice, mais t'aurais fait une bien piètre accessoiriste. Comment? Je charge jamais mon revolver, j'évite ainsi les accidents. Aïe! Vous me faites mal! Vous n'êtes qu'un sale rat! Je vous maudis! Tout doux! Fallait pas venir à la meilleure agence de détectives de Los Angeles en premier lieu. Bon, Dottie, tu peux appeler McCready? Et demain, je passerai go, réclamer $200 de récompense. Pour 2 jours de travail. C'est pas si mal finalement, je vais commencer à être superstitieux. C'était Ricico avec Guillaume Spala, Valentine Bonhomme-Vachon, Ève Bourgoin, Fabienne Venant, Maria Delpech-Fernandez, Constantin Baibakov, Bertrand Marais, Emmanuel Delpech, Véronique Massin, Lucille Stanislaviak et Daniel Lévy. Conception sonore, Alexandre Longeval. Assistant production, Antoine Act. Avec la voix d'Amélie Le Guyadère.